Alors, écoute, je te propose que l'on rentre, que l'on introduise en fait ce sujet. Donc, comment renaître après les violences conjugales? C'est un sujet qui est fort, qui est dur, qui est éprouvant pour les femmes comme toi qui ont pu vivre ça, peut-être pour celles qui y sont encore, ou c'est tout récent, ou enfin voilà, c'est un sujet qui malheureusement est encore cruellement d'actualité. Et je pense en même temps que ça l'a toujours été haut, mais c'est qu'on fait de vraies statistiques que depuis quelques années, en fait. Tu vois, des vraies statistiques voilà, du nombre de femmes qui sont victimes de leur conjoint, du nombre de décès, malheureusement. Alors, je vais commencer ça avec des chiffres, en fait, et je vais rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'est les chiffres que j'ai récupérés sur le ministère de l'Intérieur. Et nous disait qu'en 2020, voilà, donc ça datait de août. Salut Lily, bienvenue à toi. Ça date de août 2021. Et donc, c'était les chiffres de 2020. Disait que 125 personnes, c'était le nombre de décès recensés par la police, par la gendarmerie en 2020. Voilà, 125 décès liés aux violences conjugales. Je continue avec des chiffres, je donne que des statistiques là. 102 personnes sont des femmes, 23 sont des hommes, parce qu'il y a aussi, alors le pourcentage est moindre, mais une personne, c'est une personne de trop. Il y a aussi quelques hommes. 102 sont des femmes, donc 82% des victimes des violences conjugales sont donc des femmes. 35% de ces victimes, et là du coup on rentre dans le truc abject, 35% de ces victimes ont déjà subi des violences conjugales. Donc, du coup, c'est un truc qui se répète, un cycle. 67% d'entre elles avaient déjà signalé les faits aux forces de l'ordre. Voilà. Donc, que s'est-il passé? 18% des victimes féminines avaient déjà déposé plainte. 66% des faits sont commis entre époux, concubins ou pacsés. Et on continue dans les statistiques. 90% des cas, les passages à l'acte se produisent au domicile du couple, de la victime ou de l'auteur, donc du coup à huis clos. Donc pour appeler au secours, pour même que les voisins vous entendent ou peuvent intervenir quand même ils vous entendent, moins de défense, enfin bref, voilà, l'horreur en fait continue. 30% des faits sont précédés d'une dispute. Ça, je pense que dans ce dont tu nous parleras, à un moment, je me souviens dans notre échange, tu nous disais, mais on ne voit pas ça venir en fait. Ça part d'un truc qui s'installe de manière très insidieuse, de quelque chose d'anodin. Il y a peut-être des alertes, tu nous diras ça. 24% des cas, les faits interviennent dans le contexte d'une séparation non acceptée. Ça renvoie à la personnalité de l'autre. 33% des victimes ont été tuées par arme à feu. Et je continue, c'est pas terminé. Sur les 125 auteurs identifiés, 105 étaient de nationalité française et 20 de nationalité étrangère. C'est pas les étrangers, voilà, bref, je ne fais même pas de commentaires là-dessus. Et en 2020, 238 tentatives d'homicide au sein du couple ont été recensées. C'est 30 de moins qu'en 2019. Voilà. Alors, je lis une petite statistique qui avait été faite. Donc, selon l'étude de la délégation aux victimes sur les morts violentes au sein du couple, 125 victimes ont été tuées par leur partenaire en 2020, 173 en 2019, donc 48 de moins. Et les victimes sont très majoritairement des femmes. Elles étaient 102 en 2020, 146 en 2019. Voilà. Donc après l'énoncé de ces statistiques, voilà, qui sont d'une froideur, voilà, implacable, parce que c'est des humains, c'est des sœurs, c'est des mères, c'est des amis, c'est des tantes, c'est des voisines, c'est des collègues de travail, c'est tout ça en fait. C'est des personnes qui nous sont proches parfois, c'est des gens sur le palier de là où on habite. Et donc voilà. Alors, merci à toi Elisa d'avoir accepté
de participer à cette pause café et d'avoir bien voulu, en fait, prendre ce sujet. Parce que du coup, c'est vraiment une volonté personnelle que tu as eue de vouloir enfin, et je ne pense pas te spolier en disant ça, de vouloir enfin poser ça, un peu comme on pose une valise, et puis je ne sais pas si on passe à autre chose. En tous les cas, on pose une valise. Après, c'est toi qui complémenteras. Qu'est-ce que tu dis suite à ça? Je te donne la parole si tu veux te présenter, dire qui tu es. Voilà, te présentes comme tu veux. Il n'y a pas d'impératif. D'accord, eh bien bonsoir tout le monde. Et voilà, bah moi je m'appelle Elisa, donc j'ai 46 ans. Je suis maman de 3 garçons et je suis maintenant infirmière. Et voilà, j'ai eu à subir des violences conjugales et c'est quelque chose, bah voilà, pour expliquer ma prise de parole aujourd'hui. C'est Mhm. quelque chose que je porte, comme tu disais, que je porte depuis trop longtemps, depuis plus de 15 ans maintenant, D'accord. et qu'il est temps de déposer et qu'il est temps de partager mon expérience si tant, enfin voilà, sans prétention aucune, si ça peut avoir un, euh, un aspect bénéfique ou un bienfait pour quelqu'un, voilà, Ouais. ce serait le but Ça de peut mon libérer la témoignage en parole. fait. Ouais. Oui. Bah, Ok. libérer la parole, mettre en alerte. Enfin, voilà, moi, Ouais. ce que je voulais dire, déjà, je voulais revenir sur une chose une des statistiques que tu as énumérées. D'accord. 90% des violences se déroulent au foyer. Alors, Oui. c'est dans le huis clos, certes, mais c'est aussi très pervers dans le sens où le foyer, c'est l'endroit sécure pour vous. C'est l'endroit où vous vous sentez bien. Et Ouais. votre home, votre Ouais. endroit chéri, que Ouais. vous essayez d'être le plus agréable possible, devient votre Ouais. lieu de torture ou voilà, de maltraitance, en fait. Ouais. Et Ouais. c'est l'anxiété de rentrer chez soi aussi. D'accord. Euh, voilà, c'est la même chose pour quand on subit des violences, quand les enfants subissent des violences, en fait. On Ouais. a peur de rentrer chez soi. Ouais. C'est très dur, en fait. Ouais. Ouais. Écoute, ouais, merci de cette précision parce que tu as raison. Au final, c'est le lieu où on vit, c'est censé être le lieu le plus sécure, c'est le cocon familial, c'est le lieu d'intimité le plus chaud, le plus privé, et c'est le lieu où, au final, tu n'oses plus rentrer, quoi. Donc tout ce que ça Oui. doit générer en termes d'anxiété, de stress, de peur, parce qu'il faut bien rentrer à un moment. Et j'imagine que parfois on ne veut même plus rentrer, tu vois. Donc ouais, On ouais, merci de cette essaye, précision. Ouais, ouais, on essaye de trouver des façons de retarder le retour à la maison. Et quand on attend monsieur, bah, on en est à prier pour qu'il se passe quelque chose, n'importe quoi, mais qu'il ne rentre pas, quoi. ouais, Que pour une fois, on puisse avoir un peu de répit, une d'accord, soirée. d'accord. Ok. Ouais, ça c'était Eh ben la écoute, période la plus difficile, c'était un peu ça, voilà. ouais, oui. Alors tu vois, tu citais les enfants et j'ai trouvé ça sur le site du ministère qui disait que toutes les violences, alors ça c'est évidemment, toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, qu'elles visent un homme ou une femme, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles. Il s'agit de violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. La victime de violences conjugales signale les faits, peut bénéficier de nombreuses mesures. Et ce que je voulais lire, et du coup, c'est pas ce texte-là que je voulais lire, mais ça va, je l'ai en mémoire, c'est qu'au final, la violence conjugale, alors, elle va considérer en majorité les femmes, elle va impacter les enfants aussi. Au final, psychologiquement, mentalement, c'est tout le monde qui l'a subi, en fait. Tu as l'auteur des faits et tu as tout le reste de la famille qui vit sous cette menace permanente, en fait. Oui, et puis même au-delà de ça, en fait, on n'a pas, enfin voilà, on n'a pas un comportement normal, en fait. On va éviter de voir du monde, on va éviter Ouais, d'aller voir sa famille parce qu'il faut mentir, il faut faire comme si tout va bien. Enfin voilà, ça impacte vraiment.
pas mal de D'accord. choses, les liens sociaux, évidemment. Hein, on se Mhm. coupe enfin, on commence à se couper du monde, à se couper d'amis, Ouais, enfin, ouais. d'accord. Ouais, il y a tout un processus mental d'évitement qui Mm. commence à s'installer, en fait. Pour moi, dans mon cas, oui, et je pense que c'est assez général. Ouais, À partir du moment où on sait que certains événements peuvent déclencher une crise, peuvent déclencher pas forcément des coups, mais peuvent déclencher des scènes qui n'en finissent plus, qui durent 3, 4 heures, en pleine nuit. Enfin, ouais, voilà, où vous avez aussi la perte de sommeil, des choses comme ça. ouais. Euh, on va éviter certaines situations. On va pas aller D'accord. contre, Tout ce qui... en fait. Oh, ok, ok. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on devine qui va être provocateur de ça, d'une scène, et au final, on essaye, on se protège, quoi. On se Voilà, c'est protège ça. pour que Ouais. rien ne déclenche, ne donne prétexte à déclencher quoi que ce soit. Oui, moi je me suis vue, enfin voilà, me réveiller, enfin partir me coucher, il n'était pas encore rentré, et au bout d'une heure me réveiller, me relever et me dire non non, ce que j'ai fait, je sais que le repas que j'ai fait, il aime pas trop, je vais lui préparer autre chose parce que sinon ça risque de déclencher une crise. Des choses aussi D'accord. anodines que ça, en fait, on devient complètement Ouais, conditionné à éviter les crises. ouais. On est. Alors, tu vois, ce que tu dis, moi, ça me glace le sang. Et on est vraiment le terme bourreau et prend tout son sens. Prend tout son sens, en fait. Victime, bourreau, c'est vraiment. On a l'impression, en fait, qu'on vit dans un autre monde où, du coup, on s'écarte, on s'éloigne de tout ce qui pourrait réveiller la bête. Là, je me permets d'utiliser ce terme-là par rapport à ce qui se produit. Et du coup, il n'y a plus que je fais tout ce qui est à mon possible pour éviter de déclencher quoi que ce soit. Tu vois. Donc, la victime et le bourreau, c'est waouh, j'essaye d'imaginer le truc, mais je pense que c'est difficile de se mettre en fait, de se mettre à la place et d'être dans le ressenti de ça si on ne l'a pas vécu. Je n'ai, Dieu merci, jamais eu à vivre ça. Et j'essaye d'imaginer un petit peu, mais c'est vraiment ça qui me vient à l'esprit en fait. On a la victime qui essaye par tous les moyens, qui est emprisonnée en fait, en prison dans quelque chose Dans une relation, et oui. voilà, en prison dans une relation. Ok. La maison devient les murs de la prison, tu vois. Mm. Et alors, il y a un moment, du coup, quand tu donnes ces détails-là, que tu te réveilles, tu t'es couché, puis tout d'un coup, tu te réveilles parce que tu te dis, waouh, ce que j'ai préparé, ça va peut-être pas lui plaire. Attention, évitons. Je me souviens que quand on échangeait, tu me disais, mais on voit pas le truc venir en fait. On voit Mm. pas ça venir. T'as sorti cette phrase-là, mais en fait, ça peut arriver à tout le monde. J'y pensais Ouais, même pas, mais ça peut arriver à tout le monde. ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à quels ont été pour toi après coup, évidemment, après toi, les signes d'alerte ou déclencheurs après coup, puisque du coup, t'as vécu ça pendant combien d'années? T'as subi Sept ça ans, pendant combien d'années? 7 ans en tout, ouais. Ouais, 7 ans Cette en année. tout. Mm. D'accord. Et du coup, avec du recul, c'était quoi pour toi les signes est-ce qu'il y en avait? S'ils étaient clairs? Oui, oui, clairement, clairement maintenant, c'est pour ça, voilà, aussi le témoignage. Maintenant, je sais que certains comportements ne sont pas normaux et peuvent amener à de la violence D'accord. par la suite. Mais de se mettre en colère pour un rien, en fait, je sais pas, enfin, pour un tout petit truc insignifiant, de se mettre dans des colères pas possibles, ça c'est juste pas normal en fait. Ouais, Euh, ouais, d'être d'être irrespectueux parce que vous êtes en colère, d'être irrespectueux avec votre petite amie ou votre compagne, c'est pas normal. ouais. C'est pas normal. D'accord. D'avoir une contrariété et de déclencher une colère sur votre compagne
parce que vous avez eu une contrariété dans votre travail ou avec un ami ou autre, et déclencher ça n'est pas normal. Enfin, ça, c'est des choses que, D'accord. voilà, Ouais. j'aurais dû me dire, oh, mais voilà, comme je te disais, c'était la mauvaise rencontre, Mhm. à la mauvaise période de ma vie, parce que j'étais dans une période de ma vie où je me cherchais beaucoup, où Ouais. j'étais un peu fragile, où je me demandais un peu l'utilité de ma venue au monde. Enfin, voilà, Mhm. quelque chose où je me sentais pas intéressante, pas importante. Lui m'a donné cette D'accord. importance-là. D'accord. C'était toute la balance entre t'es Ouais. importante dans ma vie, si je t'ai pas, ça va pas. Mais d'un autre côté, le moindre truc de travers que tu fais, t'es une conne. Enfin voilà, Ouais, tu le excuse-moi du payes mot, cash. mais voilà, t'es une conne, t'es vraiment bonne à rien. Ou enfin voilà, c'est Ouais. trop, Ouais. trop de décalage entre les choses en fait. Ouais. Ça, c'est des Ouais. choses que maintenant, je ne pourrais pas tolérer et me mettrais tout de suite en alerte. Ok. Ok. Donc le comportement, le manque de respect, donc une alerte là-dessus. Mm. Et puis l'ambivalence, en fait. Tu es tout, et puis tout d'un coup, tu n'es plus rien. Tu Voilà, vois, c'est ça. le grand écart, il n'est pas naturel. Ok, Ouais. donc ça c'est des alertes sur lesquelles tu mets comportement. Ouais, l'humeur. En fait, il y a un mot que tu as utilisé, t'as utilisé dans ton tolérer, en fait. C'est-à-dire, Mm. quel que soit ce que tu disais, que c'était un moment de ta vie où tu étais en fragilité, en fait. En fragilité par rapport à ton histoire de vie à ce moment-là. Mm. Et que du coup, lui est venu combler quelque chose. Et que cette fragilité t'a peut-être amené à ne pas voir, à être aveuglé. Alors, il y a les deux, hein, parce que on va pas trop parler de la personne en face, mais on pourrait, là, ce que tu décris, il y a clairement les caractères, les comportements d'une personne hyper narcissique. Alors, on aime bien le mot, en ce moment, c'est très à la vogue, à la mode, pervers narcissique, mais qui est en tous les cas dans un narcissisme exacerbé, qui doit être le centre de tout. Et ça, c'est vraiment bah, c'est le truc, hein. Tu séduis la Mm. victime, tu choisis la victime parce qu'elle est en carence dans son identité, tu te positionnes comme étant le héros, le sauveur, ayant tous les droits. C'est Mais ça. ça, évidemment, ça n'est pas emmené, ça n'est pas dit comme ça, sinon la personne n'est pas folle, elle n'irait pas. C'est masqué par un excès de wow, de comble, enfin bref. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu dis, tu ne, ça, tu le sais maintenant, tu en es averti, et tu ne tolérerais pas aujourd'hui, quoi. Je trouve ça intéressant de mettre aussi l'accent dans les alertes que tu donnes. Ça serait quoi si on devait en faire une phrase? Ok, mais quel que soit l'endroit où tu es, qu'est-ce que tu tolères pour ta vie? Est-ce que ça pourrait être cette phrase-là? Euh, oui, je sais pas. Moi, je dirais, j'aime bien me mettre à la place des autres. Et Ouais. je dirais, voilà, dans cette situation, si c'était ton propre enfant qui était à ta place, est-ce que tu trouverais ça normal? Est-ce que tu trouverais ça bien qu'on lui parle comme ça? Mhm. D'accord. Ou si c'était ta mère, ou, enfin, voilà. Est-ce que tu trouverais ça normal? D'accord. Ok. Et si tu trouves pas ça normal, et si l'autre ne peut pas l'entendre, ben, fuis. Un Ouais. conseil, fuis. Ok. Enfin, voilà. Je suis assez intransigeante maintenant, mais, D'accord. mais voilà, j'ai trop subi, en fait, Mhm. et non, une femme, ça se respecte, une femme, ça a une valeur, enfin, voilà, Ben, c'est ça- inestimable comme tout être humain mais c'est et une vie humaine et c'est une femme moins qu'un exactement. homme, c'est pas, enfin voilà, il y a pas c'est pas un punching ball, c'est pas un dévisoire émotionnel parce qu'on a eu une sale journée, c'est pas tout ça quoi. Enfin, c'est ce que j'ai trois garçons et c'est ce que vraiment j'essaye d'apprendre à mes garçons et bon, Ouais, l'aîné est plutôt sur la bonne voie. ouais, ouais. Alors c'est intéressant par rapport à la question que je te posais sur le mot tolérance. J'ai aimé la manière dont
plutôt que de dire directement à la personne, qu'est-ce que tu tolérerais? Donc, du coup, tu l'emmènes parce que ça peut être compliqué comme question, ça, à Mm. poser directement. Plutôt, tu choisirais de l'emmener sur, si tu n'arrives pas à le faire pour toi, regarde-le pour quelqu'un qui t'est cher. Voilà. Mm. Et du coup, ça peut être une aide aussi de dire, t'arrives pas à le faire pour toi, regarde, est-ce que tu tolérerais ça pour quelqu'un qui t'est cher? Puisque peut-être pour toi, il y a une carence de ce que tu tolères pour toi, mais si tu par rapport à un enfant, ou etc., est-ce que ça, tu le tolères? Et c'est vrai que ça peut aider, ça biaise peut-être cette difficulté qu'on a aussi, parce que j'imagine, enfin j'imagine pas, je le sais, je m'en doute, que l'estime que l'on a de soi à ce moment-là, mais elle est mais massacrée en fait. Elle est vraiment massacrée, tu vois. On est euh, le regard de l'autre, la manière dont l'autre nous regarde, est-ce que je peux dire ça? La manière dont l'autre nous regarde devient la manière dont on se regarde soi-même. Hum, Dans mon cas, je dirais que c'est venu dans un deuxième temps, quand j'étais vraiment dans le cercle vicieux de la relation. Ouais, Oui, peut-être oui, il y avait estime-toi heureuse que quelqu'un t'aime quand même, mais l'estime de moi, elle a été vraiment malmenée dans l'après. Dans le pendant, d'accord, c'était la survie en fait. C'était vraiment la d'accord, survie. ok. Et ouais, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'était de la survie. Ok, ok. On a, en psychologie, il y a une expression comme ça qui sort, ils appellent ça le syndrome de la femme battue. Comment, parce que ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire, et ça me ramène à ce que je décrivais tout à l'heure, en fait. On est un peu plus de 7 milliards sur Terre, on doit être 9 milliards maintenant. J'avoue, j'ai perdu le décompte. On est peut-être Je à ne sais 9 pas. milliards. Et pour autant, ce que tu me décris, j'ai l'impression qu'en dehors de ces deux personnes, le bourreau et la victime, plus rien d'autre n'existe. C'est-à-dire qu'il y a le bourreau, il y a le lieu où cela se produit, la peur, la détresse psychologique dans laquelle tu vis. J'ai l'impression que plus rien d'autre n'existe. En tout cas, tel que tu en parles, c'est vraiment cette image qui me vient à l'esprit. Et est-ce que du coup, on parle de ce syndrome de la femme battue, ils disent que c'est un état d'emprise lié à la répétition de violences physiques et psychiques, souvent exercées de façon continue pendant une longue durée. Les attaques répétées atteignent l'intégrité psychique de la victime. Et ce qui emmène au fait que tu disais qu'il y a un moment, en fait, tu ne penses même plus à l'estime de soi ou de quoi que ce soit, tu es juste en mode bah, survie, il faut que je sauve ma peau, il faut que je trouve tel ou tel stratagème. Enfin, tout est fait en fait en fonction de l'autre, c'est ça? C'est ça. Bah oui, exactement ça, oui. D'accord. Ouais. On développe, euh, on développe, bah ouais, un instinct de survie et par la suite, parce que du coup, après, j'en suis pas sortie indemne et j'ai fait des thérapies, psychothérapie et thérapie alternative aussi. Oui, Et on m'a dit que j'avais un stress post-traumatique oui, identique à quelqu'un qui avait fait la guerre, en fait. d'accord. Voilà, c'est vraiment une survie au quotidien, au jour le jour. Et du Ouais, coup, quand vous êtes libéré physiquement de la personne, vous êtes encore enchaîné émotionnellement et psychologiquement mhm, pendant un paquet de temps quand même. d'accord, d'accord. Mm. Ok. Alors, c'est intéressant, alors c'est la manière de le dire, mais au final, on comprend mieux si on se posait la question, mais la personne reste, la personne ne s'en va pas. Tu vois, toutes les choses qu'on peut entendre. Alors, c'est pas la phrase que je veux te dire, hein, mais c'est toutes ces phrases que l'on peut entendre, mais on comprend pas, mais fuis, ou etc. En fin de compte, non, tu n'en étais pas à ce stade de te dire ça. Tu en étais juste au stade, ok, je survis, en fait. Je n'ai pas l'opportunité de penser à autre chose. Là, je survis, tu vois. Je survis et de toute façon, l'option de me sauver était, enfin voilà, ils font bien leurs choses, leurs affaires et pour pouvoir se sauver, faut avoir l'espoir de pouvoir lui échapper. Or, il fait en sorte de vous
euh, Ouais. conditionné au fait que vous pouvez pas lui échapper, que de toute façon il vous retrouvera, qu'il est capable de, si du coup il est capable là pour le coup de vous tuer, et que votre enfant, il l'enverra dans sa famille à l'autre bout du monde. Donc, Ouais. parce qu'il avait de la famille qui habitait aux États-Unis. Ouais. Donc, voilà. Donc, Ok. Ouais. La toile était super bien tissée. ouais. Et puis après, bah, voilà, c'est vraiment de la survie. Je me posais même pas la question de enfin, tu vas pas vivre toute ta vie comme ça. Ouais. C'était, C'est au jour le c'était juste, jour. voilà, éviter les crises au jour le jour, prier pour qu'il se passe quelque chose et que le bon Dieu entende ma prière. Ouais. Euh, mais voilà, en fait. Ouais. Waouh. Waouh. Écoute, merci de témoigner de ça parce que, enfin, quand on l'imagine, c'est juste horrible en fait. Parce que tu es au jour le jour dans une situation comme ça en fait. Et donc, jour après jour, tu pries, comme tu dis, de rester en vie, qu'il n'y ait rien qui déclenche ça. Et le jour suivant, ça se répète. C'est ça. Et je comprends mieux le mode survie en fait. Enfin, il n'y a pas ce recul que les autres à l'extérieur peuvent On n'a pas le avoir temps. à prendre de la distance. T'as pas le temps. T'as pas le On temps. n'a pas le temps. Ok, Parce qu'il t'as faut pas le temps. anticiper les crises, parce qu'il faut, Ouais, ouais, moi j'ai repris mes études aussi pendant cette période-là. J'ai repris mes études pour être infirmière, ouais, sur la fin de notre relation. Donc, enfin, voilà, j'étais vraiment mes études, mon fils aussi, ouais. parce qu'on a eu un enfant ensemble. Donc, Mhm. il fallait que je m'occupe de mon fils, que je fasse mes études, que j'évite les crises. Ouais, j'étais en mode survie. Ok, ok. Et, Waouh, mm, waouh, c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant parce que du coup, j'ai vraiment le sentiment que là, tu me fais revivre de l'intérieur en fait. Je comprends complètement l'idée qu'on ne se pose pas de questions en fait. On survit jour après jour et on prie d'être secouru en fait, que tout s'arrête. c'est Il y ça. a dans ce que j'avais relevé comme par rapport à tout ce qui est dit là-dessus, c'était les peurs en fait qui s'apparentent. Et tu en as cité quelques-unes. Là, du coup, c'était pas les peurs, c'est les menaces. Les menaces, la toile, c'est vraiment la toile d'araignée en fait. Ces personnes-là, bah, pensent à tout. Elles savent comment vous tenir, tu vois. Et les peurs qu'elles citaient, tu vois, elles pouvaient être aussi, alors la peur de mourir, ouais, ok, la peur d'être seule, c'était ça aussi, la peur pour les enfants, ce que tu disais, possiblement que l'enfant soit éloigné de toi et envoyé aux États-Unis, la peur de se retrouver à la rue, du jugement de sa famille, t'as parlé à un moment rapidement de la famille, mais c'était dans le sens de l'évitement, en fait. Mm. Et du coup, ça, c'est lié à la honte, en fait. À la honte du regard de l'autre, c'est lié à ça ou pas? C'est lié à ça et à la honte de devoir mentir aussi, Ouais, ouais, de faire comme si ça va, comme si j'ai le moral, comme si c'est ouais, bien. Enfin, ouais, c'est compliqué. ouais, C'était compliqué en tout cas. ouais. C'est waouh. Écoute, Pour te dire, Lucia, quand j'étais enceinte de mon garçon, il m'avait interdit de dire à mes parents que j'étais enceinte pour des raisons de sa paranoïa, parce qu'il pensait que mes parents allaient faire du mal. Enfin bon, bref. Je te passe les d'accord. détails. Ouais, Euh, je suis allée voir mes parents enceintes donc je te dis, de 4 mois et j'avais déjà un ventre en fait et il fallait que je cache mon ventre d'accord. pour pas que mes parents le voient et après j'ai rien dit à mes parents jusqu'au jour de l'accouchement. Wow, wow. Ok, ok. Ouais, c'est impressionnant en fait. C'est impressionnant d'horreur. Mm. Vraiment, vraiment, vraiment parce que j'imagine le chaos mental dans lequel tu devais vivre, tu vois, dans la peur, dans la crainte, dans waouh. Et le mot guerre que tu as utilisé au début par rapport au stress post-traumatique, mais je le comprends complètement. Parce que là,
c'est une guerre contre. En fait, c'était une guerre contre toi à tous les niveaux, en fait. Fallait que tu te barricades. Le mot, il est pas trop fort. Fallait que tu te barricades, que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement, que ce soit des fois, j'en sais rien, avec les bras. Enfin, ouais, le mot, c'est une véritable guerre, en fait. Sauf que c'est pas une guerre euh, avec des forces égales. Non, Les forces sont pas égales du tout, quoi. du tout. Et puis c'est une guerre insidieuse, chronique, on va dire, en quelque sorte, sur le Ouais, long terme, récurrente, un petit peu tous ouais, les jours, ou une ouais. semaine tout se passe bien, ou Waouh. il pouvait m'emmener dans des super endroits pour juste aller voir boire un verre à Paris, enfin voilà. Et Ouais, puis et puis au retour, bah pour un oui, pour un non, bah voilà, je m'en prenais plein la tronche sur le chemin du retour. Enfin, tu vois, c'était ouais. toujours le chaud, le froid, quoi. C'était ouais, très compliqué. Waouh. Ok, ok, waouh. Ça glace le sang. Vraiment, ça glace le sang, en fait, parce que tu en parles tellement simplement et tellement bien qu'on s'imagine. Alors, Lily, je sais pas si tu veux faire. Il y a Lily qui est en commentaire, enfin, qui nous suit, qui nous regarde. Je sais pas si tu veux, voilà, commenter ou poser une question à Elisa. Mais là, moi, tel que tu le décris, vraiment, ça glace le sang parce que ça nous plonge dans l'horreur, en fait, que tu as subi pendant ces 7 années, progressivement, j'ai entendu. Mais ça nous plonge vraiment dans cette horreur et au final, où il y avait pour toi très peu de choix. C'était la survie et l'anticipation des. En fait, c'était vraiment en zone de guerre, quoi. Puis comme tu le dis, c'était une guerre insidieuse, euh, progressive. Tu sais pas à quel moment ça allait mieux, à quel moment ça allait tomber, que ça allait taper. Et c'est une destruction massive, en fait. Tu vois, on Ouais. utilise ces termes-là parce que malheureusement, il y a ce qui se passe en Ukraine. Mais on Mm. pourrait très bien reprendre ces termes-là parce que enfin, l'être humain, alors l'être humain est solide, hein. Purée, tu dis, mais quand même, on est vachement solide. Mais enfin, j'imagine les déflagrations mentales, psychologiques, pour ne même pas parler des déflagrations physiques que tu as subies. Mais on sait que les déflagrations mentales, psychologiques, émotionnelles sont importantes tout autant, quoi. Donc vraiment, là, ce que j'entends que tu nous décris, écoute, je me vois vraiment dans cette zone de guerre, en fait. C'est, je vais lire ce que nous a écrit Lily. Euh, alors du coup, elle écrit, je vous écoute parce que je ne connais pas cette situation et je me suis toujours demandé, mais pourquoi elles ne partent pas? Voilà, ça c'est une question que se posent beaucoup de gens parce qu'on est de l'extérieur. Et du coup, je crois que là, Elisa nous a décrit la raison pour laquelle on ne part pas en fait. C'est Alors la je vais pas. question que je me posais moi aussi avant de vivre cette Ouais, tu t'es situation. posé. Je me disais, mais D'accord. comment ça se fait enfin, pourquoi elles partent pas? Elles peuvent toujours se sauver. Mais vous êtes, en fait, il y a une destruction de votre personnalité, il y a une destruction de vos repères, Ouais, il y a la terreur qu'on vous fait subir, les menaces. ouais, Euh, vous allez partir, vous allez aller où? Si vous allez, déjà, je suis allée à la gendarmerie une fois pour porter plainte. Limite parce que j'avais pas de marque, j'étais pas crédible en fait. d'accord. Alors que il avait passé la nuit enfin voilà, à me tirer par les cheveux, enfin bref, j'en Mhm. passais des meilleurs. Mais j'avais pas de marque, donc du coup j'avais pas de bleu, donc du coup j'étais pas Oh là crédible là. et c'était pas pris en compte quoi. Donc une D'accord. fois que vous avez fait ça, vous avez pas envie d'aller dans votre famille, vous avez pas envie de partir pour aller dans votre famille parce que vous avez pas envie que ils viennent agresser votre famille aussi, vos parents, euh, vos amis, ben c'est un peu la même. En plus, au fil du temps, les amis, vous avez coupé les ponts pour X, pour les raisons Oui, que j'ai dites oui, plus tôt. Donc ouais, c'est très difficile. Et puis voilà, on pense qu'à sa survie. oui. Et puis on est vraiment enfermé
Ouais. enfermés dans cette terreur voilà, qu'on subit Mhm. et qui fait qu'on est persuadé que quoi qu'on fasse, il va nous retrouver, il va nous tuer. Ouais, c'est ça. Ok. On est Ok. persuadé que oui, il est tellement en fait les choses se font vraiment insidieusement et vraiment sur le long terme, mais après il est arrivé à une telle toute puissance. Étant donné qu'il est capable de détruire votre personnalité, il est capable de tout en fait. Ouais, c'est Il est ça. Ok. capable de vous changer parce que chaque chose que vous pouvez faire est sujet, mais des choses, je sais pas, vous faites une coupe de cheveux, la coupe de cheveux ne convient pas, ça peut être une crise. Ça peut Ouais. être déclencher une scène atroce. Ouais. Donc voilà, la personnalité est complètement détruite, les repères sont détruits. Donc oui, c'est très difficile de demander de l'aide, c'est très difficile de Ouais. partir, Ouais. c'est très difficile parce que ouais, c'est très difficile. Ouais. Non, mais ce que tu décris, on le comprend. D'ailleurs, Lily l'a mis en commentaire, c'est atroce. Mm, C'est atroce parce qu'on imagine vraiment, tu le décris bien, on imagine vraiment à quoi ça ressemble. Ce que tu ressens, non, parce qu'on n'est pas à ta place, mais à quoi ça ressemble. Et ouais, tu l'as dit, tu es enfermé. En fait, tu étais enfermé. Tu étais enfermé, c'est horrible, tu étais enfermé dans sa toute puissance. Il avait réussi en tous les cas à se posturer comme ayant tous les droits. Waouh, mm. c'est waouh. Là, comme ça, je sais pas les mots en fait. C'est Et pour autant, on m'a toujours dit que j'étais une femme forte, ouais, et que non, à moi, ça n'arriverait jamais ce genre de choses. J'étais à l'école d'infirmière, donc j'avais un collègue, voilà, avec qui je discutais à l'école d'infirmière, un ami, et il me disait, on a eu le thème des violences conjugales ouais, au cours des études, et il me dit, oh toi, ça t'arriverait jamais un truc comme ça. Et j'étais en plein dedans. waouh, c'est fou, hein. J'étais en plein dedans. C'est fou parce que du coup, enfin, ça C'est pour ça que t'oblige je dis ça peut à arriver à tout le monde. Faites ouais, attention, je voilà, faire comprends, attention. je comprends. Vraiment, vraiment, ouais, j'ai vraiment envie que ce soit ça le message qui reste, c'est que faites attention. Mhm. Euh, voilà, demandez-vous à l'intérieur de vous si vous trouvez que c'est normal, si vous trouvez que c'est pas normal, voilà, et que si vous en parlez à l'autre, ben, il est dans le déni de votre ressenti, ben, posez-vous des questions, quoi, sérieusement. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Je rappelle ce que tu disais au tout début sur les comportements qui passent Mm, d'un état à un autre, le manque de respect, mm. Le manque de le, respect. la non-écoute en fait de l'autre, de ses Et- émotions, de ses ouais. ressentis, le déni en fait. Ouais, Ouais, vraiment des réactions inappropriées, quoi, ouais, disproportionnées disproportionné. Ouais. par rapport à, voilà, on peut avoir des esprits divergents, enfin des opinions divergentes sur certains points ou choses dans un couple, Mhm. Bien sûr, oui. mais est-ce que le fait d'avoir mis un peu trop de sel dans la cuisson du riz, est-ce que ça justifie une colère monumentale Ouais, et des insultes? ouais. Clairement, non. Je C'est dirais clair. même, rien ne justifie, dans un couple, rien ne justifie des insultes. Ouais, déjà, rien que ça. Et quand tu décris ça, tu vois, quand tu décris cet exemple d'avoir mis trop de sel dans le repas déclenche une crise de folie, mais quand tu le dis comme ça simplement, on se dit, mais non, qu'est-ce que c'est pas possible ça. Tu vois, en fait, on est hors cadre du bon sens. On nage en plein dans, enfin, dans la folie, quoi. Tu dis, mais non, c'est un film, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un de sensé, ce n'est pas possible, ça, ce genre de choses. Oui, alors Lily nous écrivait, oui, c'est de la manipulation psychologique. Ah oui, oui, très Non? clairement. Très clairement. Et ces personnes-là on les nomme comme étant des prédateurs, hein. C'est de la prédation, hein. Euh, ils ont vraiment c'est vraiment un process, hein. C'est décrit comme un process, cette manière de montrer comme tout étant beau,
de couver la personne, de la mettre sur un piédestal hallucinant. Et puis pendant ce temps, j'imagine, il y a un travail de sape psychologique qui se fait petit à petit, et puis tout d'un coup, ça change, quoi. C'est décrit comme étant des prédateurs, hein, vraiment. J'avais lu il y a quelques années de ça un commentaire d'un psychiatre, d'un médecin psychiatre, qui parlait, parce que là, du coup, je cite les pervers narcissiques, et il disait, mais en fait, ces personnes-là ne sont pas malades. Moi, je ne les soignerai pas. Ces personnes-là sont des criminels. C'est juste que ce crime-là, il est difficile. Ça date d'il y a une quinzaine d'années, hein. Donc, ça a un petit peu avancé peut-être là aujourd'hui, mais à l'époque, il disait, je ne soigne pas ces personnes-là parce qu'ils ne sont pas malades, ce sont des criminels. C'est juste que ce crime, pour le moment, on a du mal à le prouver. Parce que ces personnes-là savent ce qu'elles font, savent comment manipuler leurs victimes, et si même parfois elles ne les tuent pas physiquement, elles les tuent intérieurement. Et lui, vraiment, il disait ça. Ces personnes-là, moi, je ne les soigne pas. Ce sont des criminels. C'est de l'ordre du pénal. Je n'ai pas retrouvé. Il faudrait que je retrouve le nom de ce monsieur-là, mais c'est très juste, en fait. Et alors, du coup, je continue on avance dans cet échange. Quand on en discutait, tu me disais, mais les fameuses valises, tu poses ça. Tu voulais profiter de parler de ça aussi en public, puisqu'on est en public, pour faire c'est comme un acte de foi, ou autrement, on peut l'appeler autrement, peu importe. Mais si tu poses un geste, tu poses un acte, voilà. Je dépose ce bagage-là, et puis et je passe à autre chose, c'est ça? Ouais, je passe à autre chose, oui, 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 fermement. J'en suis fermement convaincue. D'accord. Euh, Ça faisait longtemps que je voulais en parler, que j'avais le sentiment que vraiment l'exprimer à d'autres femmes pouvait être libérateur pour moi, Mhm. sans pour autant avoir envie de faire la démarche d'aller vers des associations ou autres. D'accord. Et toi, tu es venu et C'est tu m'as ça. apporté cette possibilité-là. D'accord, ouais. Donc voilà. Puis enfin voilà, ça m'oblige aussi à refaire le point sur ce que j'ai vécu, sur mes émotions, sur D'accord. oui, ce que je suis prête ou pas à accepter maintenant. Mhm. Ça m'a obligé à me faire une petite mise à jour, on va dire, de D'accord. tout ça, qui est plus que bénéfique en fait. D'accord. Eh ben, écoute, tant mieux. J'en suis très contente. J'en suis très contente. Et dans le titre, tu vois, j'ai appelé ça Comment renaître après les violences conjugales. Après, je me suis interrogée, est-ce que ce mot renaître est approprié? Est-ce qu'il l'est? Hmm. Je sais pas si c'est renaître ou guérir hein, qu'il faudrait, parce D'accord. que parce que pour renaître, il faut accoucher et j'ai pas l'impression que cette relation a accouché enfin voilà, d'une belle version de moi. Ça m'a D'accord. obligée à faire un travail sur moi, de reconstruction déjà d'une part voilà, de mon estime et de ma personnalité, et Mhm. puis aussi de questionnement sur moi-même. Pourquoi j'ai accepté? Qu'est-ce que j'aurais pas dû accepter? Enfin oui, pourquoi j'ai accepté ça? Ouais. Qu'est-ce qui Mhm. a fait que j'ai accepté ce que je n'ai pas accepté d'un autre par la suite? Mhm. Euh, donc voilà, c'est plus ouais, un cheminement, une guérison, Guérison. D'accord. Ok, ok. Je me mais suis posé Ouais, ok. Donc, c'est ouais, plus guérir, c'est plus guérir de ça. ouais, Dans le oui, sens, on se répare. voilà, On fait pas que voilà, se c'est une réparer, réparation. on se guérit. Mais du coup, on Mm, se répare aussi parce qu'on est l'âme est morcelée, quoi. ouais. D'accord, d'accord, ok. Oui, alors Lily nous dit, ouais, alors Chloé, bonjour Chloé. Bonsoir Chloé. Chloé nous dit une reconstruction. Oui, c'est tellement ça en fait. C'est Ouais, c'est tellement ça. tellement Oui, ça.
il faut Ok, réapprendre des choses, il faut se reconstruire, il faut remettre de l'amour en soi, il faut ouais, réapprendre à s'aimer. Et d'accord. Mathieu, mon fils aîné va avoir 18 ans, donc Donc lui a connu ça un petit ça peu? fait 15 ans. Il avait 3 ans quand on s'est séparés. D'accord, Donc, ça fait 15 ans maintenant. d'accord. Ok, ça fait 15 Et ans. c'est juste maintenant la reconstruction, en fait. Waouh, waouh. Après, j'ai mené ma vie, j'ai mené ma vie, hein, j'ai mené ma vie, mais intérieurement, les blessures n'étaient pas complètement encore Ouais, cicatrisées. De toute façon, les cicatrices restent ouais, toujours apparentes. ouais. Mais voilà, Elles on se peut en faire de bonnes referment, choses. elles peuvent se guérir, mais elles restent là. T'es marqué, Ouais. quoi. Mais tu sais, j'aime beaucoup cette tradition japonaise, je sais plus le nom. Quand on prend des objets, des vases, par exemple, qui ont été cassés, on les recolle et sur les endroits où c'est fendu, on met de l'or, on embellit en fait l'objet, on le rend encore D'accord, plus beau. Et oui, c'est des cicatrices qui restent, mais on peut en faire de belles choses en fait, de ces cicatrices-là. d'accord. Euh, Ah, je connaissais pas cette parce- tradition, c'est joli. c'est trop joli, ouais, j'adore. Mais Ouais, j'ai plus le nom en tête, c'est dommage. d'accord. Euh, et ouais, faire de jolies choses de cette horreur, Ouais, ça ouais, ok. m'oblige. Ça m'a obligé à faire quelque chose, un travail sur moi, ça m'a obligé à à essayer de devenir une meilleure personne aussi. D'accord, d'accord, Peut-être que ça n'aurait pas été le cas dans une autre situation, mais d'accord. Ok, ok. Waouh. Et tu vois, je suis en train de ruminer encore, donc c'était il y a 15 ans. Ok. Et ça met du temps, en fait. ouais, ça met Ça du met du temps. temps. C'est tout un processus. En fait, ça met du temps parce que la plaie met du temps à... Ça se soigne de l'intérieur d'abord, et puis ça remonte petit à petit en surface, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir enfin cette cicatrice en surface, sur Ouais, en laquelle fait, tu mettras de l'or. j'essaye. Mais en fait, oui, notre inconscient nous fait un travail, en fait. Il fait remonter les choses qu'on est capable de gérer. Il veut pas Oui, notre mal, en fait. oui, oui, Il c'est veut vrai, vraiment notre bien. Et donc, c'est vrai. c'est pour ça que ça prend du temps parce que quand on n'est pas à même de gérer, voilà, cette cicatrisation, eh ben, ça va pas remonter, ça va remonter Ouais, peut-être dans 3 ans, 4 ans. C'est pour ça que des fois, c'est un peu démoralisant aussi parce qu'on se dit, j'ai avancé et d'un coup, bah voilà, je me retrouve dans ouais, une même situation. Oui, ouais. mais non. Tu te retrouves dans une même situation, peut-être, mais avec le vécu que tu as eu. Donc, tu ne vas pas reproduire la même chose. Tu vas avoir une autre, C'est ça. voilà, tu vas Mhm, réécrire l'histoire différemment cette fois-ci. Parce que tu mhm, sais déjà. Donc, mhm. c'est Ouais, pas des reculs, en fait. C'est toujours avancer même. ouais, ouais, ouais. Et puis c'est très juste quand tu dis que ce qui remonte, notre corps sait, et ce qu'il laisse remonter, c'est ce qu'il sait aussi que l'on va pouvoir, qu'on est prêt à affronter, qu'on est prêt à reconstruire, qu'on est prêt à travailler à la guérison. C'est pas faux. Oui. Ouais, Ça, je l'ai expérimenté, oui, oui, vraiment. ouais, C'est pour ça que ça prend du temps. ouais, ouais. Mais ça peut prendre moins de temps pour d'autres personnes, plus de temps pour d'autres personnes. Mais parce que, en fait, on peut pas non plus être tout le temps en train de travailler sur soi. On a aussi une vie. Mhm. Tout à fait, tout à Et fait. c'est compliqué et ça prend du temps de vraiment enfin voilà, de faire ce cheminement, d'essayer de se comprendre, Ouais, d'aller tout à chercher fait. des réponses à droite, à gauche, de lire, Ouais, de ouais. se documenter. Mhm. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et c'est bien ce que tu dis, parce que du coup, celles qui peut-être visionneront, donc seront en replay, ouais, on peut pas être constamment dans l'introspection. Il y a des moments où il faut juste vivre, vivre, Mm. et ce qui doit à un moment bouger, l'impatience ne sert à rien en fait, parce que c'est en cours, c'est en cheminement. Et c'est bien de le dire ça.
Parce que oui, à un moment, il faut vivre. Il y a eu ce temps d'introspection. Je ne sais pas, ça peut être psychothérapique, ça peut être ce que l'on veut, coaching, etc. Et puis, à un moment où juste tu vis le truc. Voilà. Tu vis parce que tu réapprends à vivre. Et puis, Il faut en c'est profiter, oui. épisodique, ouais. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Euh, Aujourd'hui, donc, moi, j'entends que, du coup, alors, en fait, c'est un aujourd'hui qui date depuis 15 ans. Parce que aujourd'hui, c'est un peu le concentré où on a le phare, le regard sur donc l'après-séparation, donc sur ces 15 ans, ce cheminement. Donc, j'ai bien entendu qu'aujourd'hui, tu poses un acte, en fait, au travers de cette vidéo. Et moi, je suis vraiment honorée que tu le fasses avec nous. Donc, merci. Et donc, tu poses cet acte de poser la valise et de passer à autre chose. Donc, on a bien entendu ce que tu veux dire aux femmes, parce que c'était pour toi important. C'est une alerte. Voilà, on le redira à la fin de cet échange. Et du coup, aujourd'hui, toi, donc, tu es infirmière, donc depuis une quinzaine d'années maintenant, à peu près, Oui, voire près. un peu Non, non, plus, ouais, à peu près, ouais. à peu près, parce que j'étais encore en études, donc ça Oui, fait puis même 3 ans d'études, 13 ans, ouais, d'accord, 13 ans que je suis ok, infirmière. d'accord. Et donc, là, aujourd'hui, toi, tu es dans ce métier, tu es avec tes enfants, tes fils, donc le grand, l'aîné qui a 18 ans, donc 3 garçons, tu as 3 gars, Ouais, ouais, donc la vie t'a donné 3 gars. oui. Et donc, ta journée de demain, juste comme ça, actuellement, on est à l'après-échange avec nous. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aspires, ta journée de demain, ta plus belle journée, ça serait quoi? Tu veux ma journée de demain réelle ou ma plus belle Euh, journée de rêve? Celle que tu veux. Celle que tu veux ou les Alors, deux. je vais déjà commencer par ma journée de demain. Donc, je vais emmener mes enfants. Enfin, non, je vais en emmener un à l'école parce que l'autre, sa maîtresse, est absente. Donc, je vais le garder avec moi. Ensuite, on va aller faire du vélo. Lui, il va faire du vélo et moi, je vais courir. Euh, D'accord. Il a quel ensuite, âge? il a 8 ans. D'accord. Il a 8 ans. Ok, ok. Ensuite, on va récupérer son frère. Enfin, avant, on va préparer à manger, récupérer son frère, manger. On va aller faire le carnaval au foot D'accord. pour celui de 8 ans. Et puis voilà. Ok. Et puis après le goûter. Et puis après, voilà, on rentre. Et ma journée idéale, ce serait forcément, c'est au bord de la mer, au Au bord bord de de la l'océan. mer. Ouais. Ok. Il y a un projet de Oui, partir? oui. D'accord. Ok. Oui, oui. Et peut-être que ce que tu vis là en ce moment va, pouf, être un peu déclencheur de ça, de ok, ça y est. On peut imaginer le truc, on se prépare à partir. Ben oui, ça fait partie des choses dont je veux me libérer avant de repartir, en fait. Ok, ok. Je veux Yes. vraiment un nouveau départ. Mhm. Et donc, je change de région, je vais changer de région, je vais voilà, aller au bord de mer. Et, euh, et voilà, je vais déposer cette valise et je veux pas l'emmener m'encombrer. C'est ça. Ok, je comprends l'idée. Donc, tu prends des valises, donc celles des enfants, les tiennes, machin, mais certainement pas celle-là. Ok. Non, Comme dit l'expression, tu brûles les bateaux. ah, je la connaissais pas, mais oui, c'est ça. Ok, ok, excellent. Écoute, c'est tout le bonheur que je vous souhaite à tous les trois, tous les quatre, tous les Tous les cinq quatre. peut-être. Ouais, Tous les quatre. tous les quatre. Ok, ok. Et c'est vraiment tout le bonheur, parce que du coup, ton cheminement, il est beau. On sent que vraiment, étape par étape, tu as construit des choses. Et on sent de la maturité dans le moment où tu sens que c'est prêt. Voilà, j'ai l'impression que tu sens le truc, quoi. Ouais. En cuisinière, avertie probablement. Ah, tu sens que la cuisson On est n'est pas bonne loin là. là. On On n'est n'est pas pas loin loin, du c'est bout. ça. On n'est pas loin de la dégustation. Écoute, c'est top ça. Merci beaucoup, Elisa. Merci Mais tant beaucoup. pis. Merci à toi. Alors, Chloé et Leslie. Oh, ouais. Donc, Lily te remercie pour le témoignage. Ah, oui, clairement. Ah, je me joins à Ah, Lily pour dire ça. Merci pour le témoignage. Moi, tu m'as éclairé sur certaines choses, tu vois. Et il fallait vraiment que ce soit quelqu'un qui vive ça pour juste décrire l'horreur, en fait, qui est vécue au quotidien. Ça, c'est waouh.
Je pense que ça va me marquer pendant un petit moment et c'est nécessaire pour bien comprendre. Merci vraiment pour ce témoignage, hein. Je me joins à Leslie pour ça. Ouais, je me joins à ça. Bon. Merci de cette authenticité que tu y as mis. Lily, je souhaite à Elisa que sa valise reste là, que ton nouveau départ soit réussi. Merci beaucoup, Lydie. C'est très gentil. Ouais, Je ouais, pense qu'il va l'être. J'ai tout mis en place pour qu'il le soit, donc. ouais, cool. Et puis, moi, je crois que cette valise, voilà, on la brûle avec toi. On la brûle avec toi. Ouais. On donne le bois bien sec, tu vois, pas le bois humide qui risque de pas prendre feu, le bois brun bien sec et on la brûle. Alors Chloé, on ne peut que te souhaiter du bonheur. Merci pour ton témoignage, c'est tellement important. Ça, c'est clair, tellement Merci, important. merci, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Alors je regarde, on va rappeler ce que tu trouvais important. Pour toi, l'important de faire ce live. S'il y avait une chose que tu devais retenir, il y en a deux. La première, c'était que ça soit vraiment une alerte. Ça peut arriver à tout le monde, à toutes les femmes, à tous les quelques hommes, parce qu'il y en a quelques-uns aussi. Malgré tout, oui. Tu vois, même si c'est une majorité de femmes, il y a quand même quelques hommes. Et un être humain, c'est toujours un de trop, qu'il s'agisse d'une femme, qu'il s'agisse d'un homme. Donc c'est une alerte, ça peut arriver à tout le monde. Les signes avant-coureurs, c'était le mot que tu avais employé et pendant toute ce témoignage, tu les as décrits. Les signes avant-coureurs, les comportements, les pétages de plomb qui n'ont pas lieu d'être, les choses insignifiantes qui donnent lieu, à une manifestation de toute puissante qui n'a pas lieu d'être. On est des êtres humains et on se doit, j'ai la voix qui parle, et on se Oh doit oui, le ça se respect. termine. Alors, je vais te laisser finir. J'ai une voix. Je vais te laisser finir les alertes. Voilà, tu les donnes. Et puis, Ah, j'ai une voix. Et puis, c'est toi qui donneras le mot de la fin. ouais, le Les... comportement, le manque de respect, Ouais. les insultes, enfin Ouais. tout ce qui est agressif, toute agressivité n'a pas lieu d'être dans un couple en fait. On n'a pas à être agressif l'un Ouais. envers l'autre. Mhm. C'est que déjà il y a un problème dans la relation en fait. Ouais. 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 Ok. Ok. Donc, en fait, et puis, il t'avait dit une phrase qui me semble pertinente parce que des fois, c'est des choses qu'on se dit dans notre esprit. S'il y a un truc, en fait, intérieurement, ne vous convient pas, ça vous dérange, ne gardez pas ça sous silence. Non, Tu vois, si ça vous dérange, si ça vous semble, wow, inapproprié, ça doit alerter. Ça doit alerter. OK. ça doit être verbalisé, oui. Ça doit être dit. Ça doit être Ça doit pas dit. être Ouais. gardé. Ça doit pas Ouais. être gardé pour soi, ça doit être dit. Ouais. OK. OK. Donc vraiment, vraiment, je vous invite vraiment toutes et tous à être dans cette vigilance. Vous êtes de belles personnes et c'est un dû. C'est pas un droit, le respect. C'est un dû. Tout à C'est fait. un dû. C'est un dû. Basta. L'être humain mérite le respect. C'est vraiment le plancher. La tolérance que l'on doit avoir, c'est le respect. Voilà, c'est ça qui doit filtrer tout le reste. S'il y a du respect, alors oui, tu l'as dit, hein, on peut s'engueuler dans le couple, on peut avoir des conflits, mais tant que c'est fait dans le respect de l'autre et dans l'écoute, bon, ben, c'est un couple, ce sont des adultes, ils vont travailler à, si possible, régler ça ou voir ce qu'il en est. Mais le respect de l'autre, c'est la base fondamentale. Merci beaucoup. Ma voix est revenue. Miracle. C'est ça. Merci beaucoup, Elisa. On Merci reste à en toi. contact si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Merci, merci Leslie, Lily. Merci Chloé. Merci à vous d'avoir participé. Merci pour vos mots également. Et puis, merci à vous toutes, vous tous qui visionnerez cette vidéo en replay. Si vous voulez poser des questions, laisser des commentaires, je les transmettrai à Elisa. Merci à vous et je vous dis à très vite pour
aussi la prochaine pause café.